Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous nous attaquons une nouvelle fois à Solo Leveling. Tout le monde le savait, tout le monde les attendait, ces informations concernant Solo Leveling. On savait que ça débarquerait dans l'après-midi de mardi et enfin des images se dévoilent pour Solo Leveling, confirmant également ce que je vous disais il y a quelques semaines, notamment le report de la série. Oui, j'attendais de savoir quand est-ce que ce serait officialisé. On va évidemment analyser ces images, je vais vous donner mon avis sur ces images, de ne évidemment pas se faire d'avis complet sur ça, parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. Solo Leveling est donc officiellement annoncé pour l'hiver 2024, parce que quand je vous avais sorti la vidéo, le report n'était que sous forme de leak, des leakers signifiaient que la série était report sans fournir de nouvelles dates, et donc ce trailer nous officialise le fait que la série sortira en hiver 2024. C'est très largement pour le mieux. On sait que Aniplex en ce moment c'est le fléau que rencontre la Japanimation. J'ai déjà suffisamment dit des choses par rapport à Aniplex, donc je reviendrai pas sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a en image sur ce mini trailer? Eh ben c'est tout simplement l'adaptation du premier chapitre de Solo Leveling, voire des 2-3 premiers chapitres. On peut donc a priori se dire que toutes les images qu'on a vues aujourd'hui, qui sont concentrées 100% à 100% sur Song, donc le personnage principal, Song Jinwoo, c'est l'équivalent de l'épisode 1. En tout cas, c'est ce qu'on semble voir, hein. Même si on aperçoit évidemment le Song que tout le monde connaît, hein, le fameux Song bien musclé, bien baraque. Des gens doivent d'ailleurs ne pas reconnaître ce personnage. C'est bel et bien Song Jinwoo, hein, que vous voyez au début du trailer, avec la grosse statue, hein, la statue du double donjon, hein, incroyable. Alors, je ne spoilerai évidemment pas le scénario, vous inquiétez pas, de toute façon il y a très peu d'images pour spoiler quoi que ce soit, mais on aperçoit évidemment cette statue avec son sourire démoniaque, hein. D'ailleurs on a le 9e volume du webtoon qui est sorti il y a pas longtemps chez Kabooks, avec cette statue en cover en plus, hein, du 9e volume, donc ça rappelle de magnifiques souvenirs du tout début de Solo Leveling, cette statue qui semble stoïque et puis qui a un sourire démoniaque, et on aperçoit évidemment notre personnage principal, Song Jinwoo. Il est beau, il est magnifique, il est là, il visiblement fait face à un danger assez oufissime, hein. Il galère sa mère et donc il se présente, hein, il nous montre qui il est, donc ça se concentre à vraiment que sur Song. On a vraiment des images que de Song. On voit les statues qui s'animent, qui créent une espèce de rayon laser, ça explose, ça pète. Song est visiblement acculé, plein de sang. Il nous regarde avec ses yeux, limite il était en train de chialer, quoi. Le frérot, il est ensanglanté, il a une épée pointée face à lui, donc il est dans une giga merde. Voilà, il semble être dans une giga merde. Il fonce, il essaye de s'en sortir vivant, et à la fin on a évidemment ce magnifique Song avec ses yeux luisants de bleu et les flammes derrière avec ses vêtements qui flottent dans le vent, etc. C'est incroyable. Et on a la date qui apparaît, donc Song qui est visiblement allongé sur une espèce de stèle avec ce qui semble être du sang. Donc il est couché là, il a la main sur le cœur, et on a l'apparition de l'annonce du report au final, hein, parce que la série était donc prévue pour cette année avec le Coming Next Winter, donc en janvier-février 2024, hein, voilà, c'est à ce moment-là que sortira la série. Qu'est-ce que valent ces images? Que peut-on en tirer de ces images, de ce premier trailer, de ce premier PV de Solo Leveling? Parce que de toute façon, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur comment se porte la production. Ce ne sont que des théories, ce sont que des petites idées que l'on peut se faire au vu des images. Pour moi, le report était plus que nécessaire, à savoir si ces images, ça on le saura jamais, sauf si un membre du staff vient à le dire, si ces images sont vraiment des images de la série animée, ce sont des images de l'épisode 1, 2 maximum, vraiment maximum, hein, épisode 1, 2, soit ce sont des images full pré-animées. Parce qu'il y en a qui ont commencé à se dire, même si, attention, les réseaux sociaux, c'est à évidemment ne pas prendre en compte, hein, parce que tous les avis divergent, il y en a qui sont contents, très heureux, et il y en a qui sont un peu plus mitigés comme moi, il y en a qui vont trouver ça moche, horrible, il faut brûler le studio, machin truc. Il y a vraiment un extrême, il y a vraiment un extrême et un autre. Donc on peut pas vraiment se fier sur les avis des réseaux sociaux. Donc
C'est à vous évidemment de me donner votre avis dans les commentaires et je ne le critiquerai pas, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Mais pour moi, j'ai un doute quand même sur le fait que ce soit des images de la série ou bien si ce sont des images préanimées. Surtout au vu de la dernière séquence où on voit le Song qui ouvre son œil et qui est dans les flammes là et t'as le truc qui bouge derrière, ça semble quand même être une espèce de fan animation un peu bizarre, comme si c'était à moitié fini, comme si c'était pas fini. Surtout que, encore une fois, on n'a que ces images-là à se mettre sous la dent pour le moment. Donc, est-ce que ça veut dire que A1 Pictures n'a strictement pas avancé sur la production? Est-ce que la pré-production a été si courte qu'on n'a que ça à se mettre sur la dent pour le moment? C'est-à-dire vraiment que le donjon. Il y a le compositing et les choix de chara design qui pour certains posent problème, notamment par l'aspect très simple des chara design, un manque peut-être fringant d'ombrage sur les personnages et un manque de détails, surtout au vu des dessins du webtoon, parce qu'évidemment les gens voudraient une retranscription parfaite du webtoon. Vous n'aurez jamais, au grand jamais, une retranscription parfaite du webtoon. Ça, il faut pas rêver, les gars. Sinon, il faudrait 4 ans et demi au studio pour faire une production pareille. Donc non, on n'est pas chez Ufotable. Je sais que de toute façon, tout le monde voulait Ufotable parce que il y a beaucoup d'effets de lumière, beaucoup d'effets de couleurs, etc. Donc tout le monde le savait. Ufotable était le studio que tout le monde voulait. Il n'empêche qu'A1 Pictures va très largement faire le café. C'est encore une fois trop tôt pour se faire un avis, trop peu de scènes d'action, on n'a que ces images-là pour l'instant. Donc est-ce qu'on peut tirer des conclusions? Non, on peut évidemment pas tirer de conclusion sur la qualité de la série. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce que c'est une pré-production? Est-ce que c'est des images préanimées qui n'ont de toute façon pas été faites chez A1 Pictures? Ça on le saura pas, on ne le sait pas, à moins qu'une plateforme vienne à parler et de dire que de toute façon ces images sont full préanimées et qu'il ne s'agit pas d'images de la série, parce que il n'y a pas assez de temps, ils ont encore rien fait, ils ont encore rien préparé, et que la production se passe très très mal, donc ils ont dû sous-traiter une plateforme pour faire un trailer. Elle a bien fait d'être reportée, elle a très bien fait même au vu de l'attente du projet et au vu des difficultés que rencontrent actuellement les studios liés à Aniplex, vraiment pas que A1 Pictures, même si A1 Pictures est celui qui est le plus touché en ce moment. Moi, à mon avis, c'était vraiment nécessaire et c'est pour le mieux, pour que la production se passe un petit peu mieux. Ça veut pas dire que ça va améliorer grandement les conditions de travail, mais ça sera de toute façon toujours mieux que Nier Automata. Même si c'est pas catastrophique, les images sont propres, mais on aimerait plus d'images, alors pas plus de transparence, puisque Aniplex n'en a rien à foutre, évidemment, Aniplex s'en fout complètement, mais voilà, moi je suis plutôt content des images qu'on a eues aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai tourné autour du pot un peu trop longtemps, voilà, pour répéter les mêmes choses. Mais en tout cas, c'est plutôt cool qu'on ait eu ces images aujourd'hui, et on en attend évidemment un peu plus au cours d'année. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. A plus tout le monde. Ciao. Bye.